Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les collégiens, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves de seconde, multiplier des nombres relatifs. Nous sommes bien évidemment en cinquième, je vous insère comme d'habitude la playlist pour les collégiens, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Dans cette playlist, vous retrouverez de nombreuses vidéos avec des notions travaillées au collège, mais utiles à tous les élèves de seconde. On va donc commencer à s'intéresser ici d'abord à ce qu'est un nombre relatif. Pour rappel, un nombre relatif est constitué de deux choses. Tout d'abord un signe, plus ou moins, et un nombre qu'on appelle une distance à zéro, qui finalement est un nombre sans le signe. Plus 7 est un nombre relatif positif, moins 4 est un nombre relatif négatif, plus 7 a pour distance à zéro, qu'on appelle aussi parfois la DAS, un acronyme facile à utiliser, 7, ou bien moins 4 a une DAS de 4. Ici un nombre décimal, plus 5,3, et ici moins un tiers, un nombre rationnel. Alors comment faire pour multiplier des nombres relatifs d'une manière générale? Pas nécessairement deux nombres relatifs. Eh bien il suffit pour commencer de compter le nombre de signes négatifs. Ça veut donc dire que le nombre de signes positifs n'a aucune influence. Et lorsque vous avez compté le nombre de signes négatifs, eh bien si vous avez un nombre pair, le résultat sera positif. Si vous avez un nombre impair de signes négatifs, le résultat sera alors négatif. Et ensuite, on multiplie les distances à zéro et on obtient au résultat, comme ceci, votre nombre relatif, résultat du produit de deux nombres relatifs par exemple. Plus 2 fois plus 3, combien y a-t-il de nombres négatifs? Aucun. On a donc un résultat qui va être positif. Et 2 fois 3, 6. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist de Mathessa sur le calcul mental, si vous allez éprouver comme ça quelques difficultés. Moins 4 fois moins 2, deux nombres négatifs. On a donc un nombre pair de signes négatifs. Le résultat va donc être positif. 4 fois 2, 8. Moins 3 fois plus 4, un négatif, impair. Résultat négatif, 3 fois 4, 12. Vous voyez, c'est vraiment relativement simple. On compte le nombre de signes, on met le signe au résultat, et ensuite on multiplie les DAS. J'enchaîne ici, négatif, 8 fois 5, 40. Ici, j'en ai mis 4, des nombres. Vous comptez 1, 2, 3 négatifs, 3 est un nombre impair, résultat négatif. 1 fois 1 fois 1, ça sert à rien, il reste donc ici moins 2. Avec un nombre décimal, nombre négatif, il y a donc deux signes ici, positif. 2,5 fois 4, ça fait 10. N'oubliez pas à chaque fois d'indiquer le signe au résultat, même si c'est positif. Comme ça, vous avez un résultat sous la forme d'un nombre relatif. Ici, attention, un négatif, deux négatifs, résultat positif. Et comment faire pour faire ce calcul de tête? 2 fois 3 fois 4 fois 5. Eh bien, on flaire un petit peu ce qui se passe. 2 fois 5, 10. 3 fois 4, 12. 12 fois 10, 120. Finalement, il s'agit d'utiliser les règles de priorité que vous avez apprises en classe de 5e. Vous voyez, c'est relativement facile, c'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez prendre un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors, premier exercice donc, sans prétention, on va donc multiplier des nombres relatifs. On applique bien la règle, on compte le nombre de signes négatifs, on indique le signe au résultat, et ensuite on multiplie les DAS. Moins 2 fois plus 7, moins 14. Moins 5 fois moins 4, plus 5 fois 4, 20. Moins 1 fois plus 1, moins 1. Moins 3 fois moins 3, plus 9. Attention ici, le petit 2 en haut signifie que c'est la parenthèse qui est au carré. Moins 5 fois moins 5, plus 25. Et ici, moins 7 au carré, signifie donc que c'est juste le sec qui est au carré, ça fait donc moins 7 fois 7, c'est-à-dire moins 49. Exercice numéro 2 maintenant. J'ai mis plus que deux nombres parce que c'est relativement simple. On fait de la même manière en essayant de le faire peut-être en une seule étape si on y arrive. Ici, un seul signe négatif. 3 fois 1, 3, fois 2, 6. 1, 2 négatifs, positifs. 7 fois 8, 56. 56 fois 10, 560. Ici, un négatif, attention, moins 100 fois 1000. Et bien simplement, moins 100 000.
1 négatif, 2 négatifs, résultat positif. Comment faire pour faire 4,5 fois 8 fois 2? Bien, moi, je vous propose de faire 4,5 fois 2, ce qui va donc me faire 9. 9 fois 8, 72. Ici, un négatif, 2 négatifs. On va donc avoir un positif. Et vous voyez, je vais prendre une étape intermédiaire. 5,3 fois, ici, 2 fois 5, 10. Vous voyez que le signe est maintenant devant. Et ici, je travaille simplement avec des nombres simples et j'obtiens plus 53. De la même manière ici, alors on va être un petit peu attentif. Un négatif, 7,1 fois 5 fois 4, 20. Résultat, donc si je fais x 10, ça fait 71. Et ensuite x 2, je vais donc avoir le double, c'est-à-dire 142. Voilà donc comment faire pour multiplier des nombres relatifs. On enchaîne, on continue toutes les opérations de la classe de 5e avec les nombres relatifs. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.